Mesdames et messieurs, rebonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Midi au Caire pour ce samedi, le 27 mai 2023. On commence notre édition de Midi au Caire avec cette information. Le président Abdel Fattah el-Sisi a appelé le gouvernement à résoudre les obstacles entravant les investisseurs égyptiens et étrangers afin de profiter des chances qui permettent l'augmentation de la production et certainement l'augmentation de l'exportation. Le président El-Sisi a fait ces déclarations en assistant jeudi à l'inauguration du complexe d'usine de quartz à Ain Sokhna. Pour plus de détails, voici un compte rendu signé Rim Samir Shriboussela. Lors de l'inauguration du complexe d'usine de production de quartz à Al-Ain Sokhna au gouvernorat de Suez, le président Abdel Fattah el-Sisi a déclaré que le coût requis pour les 3 prochaines phases du complexe de quartz s'élève à 700 millions de dollars, ce qui n'est pas un petit montant, précisant « Nous devons examiner les montants que la production permettrait d'économiser par rapport à ceux qui auraient été payés dans les importations. » Injecter des investissements augmente la production et les exportations, réduit la facture des importations et offre des emplois. C'est ce qu'a dit le président qui a appelé le gouvernement à éliminer tous les obstacles auxquels sont confrontés les investisseurs égyptiens et étrangers pour tirer parti de toutes les opportunités qui permettent d'accroître la production et l'exportation, limiter les importations et créer des emplois. Nous devons continuer à injecter des investissements et des fonds qui permettront d'atteindre de grands rendements représentés par la réduction des importations, la hausse des exportations, en plus de l'embauche d'un grand nombre de la main-d'œuvre, a expliqué le président. Le président Al-Sisi a affirmé que les projets qui ont été inaugurés sont disponibles pour les investisseurs égyptiens et étrangers et pour l'investissement en bourse afin d'aider les citoyens à investir dans ces opportunités qui ont un bon rendement. Il a demandé d'élaborer une étude sur le coût des prochaines étapes du complexe industriel et des revenus attendus et d'accélérer l'achèvement des dites étapes. Le président Abdel Fattah el-Sisi a appelé le gouvernement italien et son ambassadeur au Caire à accélérer l'exécution des étapes restantes du projet du complexe des usines de quartz à Ain Sokhna, à Suez, si cela est en accord avec la teneur des études de faisabilité pertinentes. Réfléchissez bien et nous mènerons les contacts nécessaires avec la société en charge du projet et le gouvernement et l'ambassadeur d'Italie pour que le complexe devienne opérationnel le plus vite possible, a dit le président lors d'une intervention pendant l'inauguration du dit complexe. Et les travaux de la 58e assemblée annuelle du Conseil des gouverneurs du groupe de la Banque africaine du développement, la BAD, qui ont débuté le 23 mai dans la ville de Sharm el-Sheikh, se sont achevés hier. Lors de la clôture, le président de la session en cours, M. Hassan Abdallah, qui est président de la Banque centrale égyptienne, a passé le relais au président de la prochaine session, qui est le ministre kenyan des Finances. Le président de la Banque centrale et le président de la Banque africaine du développement ont tenu une conférence de presse conjointe au cours de laquelle le dernier a salué l'Égypte et le président Abdel Fattah el-Sisi pour leur accueil chaleureux ainsi que le soutien de l'Afrique face au changement climatique. Et le chef d'état-major des forces armées, le général de corps d'armée Oussama Askar, s'est entretenu avec son homologue rwandais Jean Bosco Kazura en visite actuellement en Égypte. L'entretien a porté sur les questions d'intérêt commun dans le cadre des relations militaires bilatérales. Ces discussions qui ont été suivies par la tenue de la séance de clôture de la 2e réunion du comité de coopération militaire égypto-rwandais portant sur les activités du domaine militaire et sur le transfert et l'échange des expertises scientifiques entre les deux parties.
Le général de corps d'armée Oussama Askar a mis l'accent sur la profondeur des relations de coopération entre les forces armées égyptiennes et ses homologues africaines, affirmant l'intérêt de l'Égypte à davantage de coopération afin de réaliser les visions conjointes autour des différents dossiers. Le haut responsable militaire rwandais a loué les efforts égyptiens en vue de soutenir la sécurité et la paix dans tous les pays africains. Et le délégué permanent de l'Égypte auprès de l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, l'ambassadeur Oussama Abdelkhaliq, a apprécié le fait que l'ONU ait honoré l'Égypte dans le cadre de la cérémonie annuelle tenue à New York pour valoriser le maintien de la paix. Cérémonie qui coïncide avec le 75e anniversaire des opérations onusiennes de maintien de la paix. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a exprimé son appréciation du rôle particulier de l'Égypte et de sa contribution aux forces de maintien de la paix avec plus de 30 000 Égyptiens le long des décennies. Ceci depuis la première participation égyptienne aux forces de maintien de la paix en l'an 1960 au Congo, a précisé un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères. Et la ministre de l'Immigration, Soura Al-Guindi, et l'ambassadeur de l'Union européenne, l'UE, au Caire, Christian Berger, ont examiné le lancement d'un centre de développement des capacités des jeunes en fonction des demandes des démarches européennes, des marchés européens. Au cours de cette rencontre tenue en présence de Graziella Rizza, première conseillère du secteur des droits de l'homme de l'Union européenne en Égypte, la ministre a réitéré l'importance de prendre des mesures sérieuses au niveau de la fondation du Centre Sudi, étant un point de contact permanent entre l'Union européenne et l'État égyptien qui facilite la protection de la main-d'œuvre qualifiée et des ressortissants experts dans les différents domaines et appuie leur circulation entre l'Égypte et les pays européens. Et l'agence de presse jordanienne Petra a publié que le Caire est en tête de la liste des meilleures capitales intelligentes de l'Afrique pour l'année 2023. Cette liste est publiée tous les 3 ans par l'Institut international de gestion basé dans la ville suisse de Lausanne. Et pour plus de détails, voici un commentaire. L'agence de presse jordanienne Petra a publié que le Caire est en tête de liste des meilleures capitales intelligentes d'Afrique pour l'année 2023. Cette liste est publiée tous les 3 ans par l'Institut international de gestion basé à la ville suisse de Lausanne. L'évaluation, qui comprenait les années 2020, 2021 et 2022, est basée sur ce que l'on appelle le World Smartest Cities Index, qui évalue les conditions de qualité de vie dans 141 villes et capitales du monde, selon les critères spécifiques centrés sur le niveau de la technologie pour ses habitants et la facilité d'avoir accès à Internet, indique Petra. Les critères dépendent également des considérations écologiques ainsi que d'autres liés au niveau des services d'assainissement, à la disponibilité de l'éclairage et à l'eau potable. Bon, remarquable des taux d'investissement. Le volume des investissements réalisés par l'État et le secteur privé a connu un énorme boom depuis plusieurs années et jusqu'à présent, c'est ce qu'a affirmé un récent rapport du Centre d'information et d'appui à la prise de décision du Conseil des ministres. Selon ce qui a été annoncé lors de la dernière conférence de presse du Premier ministre, le volume des investissements au cours de l'année prochaine, 2023-2024, devrait atteindre 1640 milliards de livres égyptiennes en comparaison avec les investissements en 2005-2006 et qui étaient estimés à 115,7 milliards de livres égyptiennes, soit une augmentation significative d'environ 15 fois le volume des investissements au cours de cette période.
Et le ministre des Ressources hydrauliques et de l'Irrigation, Hani Souelam, a affirmé que le secteur de l'eau fait face à plusieurs défis au niveau africain et mondial, soulignant la nécessité de promouvoir la coopération entre les pays africains à cet égard. Le ministre s'exprimait lors d'une réunion avec la vice-présidente du groupe de la Banque africaine du développement, la BAD, en charge de l'agriculture et du développement humain et social, Beth Danford, pour examiner les moyens de renforcer la coopération entre les ministères et la BAD, ceci en marge de sa participation aux assemblées annuelles de la BAD à Sharm el-Sheikh. L'Égypte s'efforcera au cours de sa présidence actuelle du Conseil des ministres africains de l'eau, AMCAW, de renforcer la coopération avec tous les pays africains afin de faire avancer l'agenda de l'eau en Afrique, réaliser l'agenda 2063 de l'Union africaine, UA, et servir les intérêts des pays africains. Et selon un récent rapport de la Banque mondiale, la BM, Port Saïd, ou la ville de Port Saïd, occupe le 10e rang à l'échelle mondiale dans l'indice de la performance des ports de conteneurs. Zone économique du canal de Suez, ZECS, d'après le président de la ZECS, Walid Gamaleddine, la coopération entre la zone et la compagnie du canal de Suez pour les conteneurs SCCT est l'une des causes du progrès réalisé à Port Saïd Est. Et c'est ainsi que prend fin, chers téléspectateurs, notre édition d'aujourd'hui de Midi au Caire. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Au revoir.